Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo. Comme vous avez constaté dans le titre de la vidéo, n'appliquez pas cette technique proposée par ce YouTuber. Moi particulièrement, c'est un YouTuber que moi j'écoute. Il prodigue des bons conseils de quelques minutes, mais qu'à cela ne tienne, par rapport à cette technique qu'il a dû appliquer dans cette vidéo en ce qui concerne la grosse caisse ou alors le kick, ça dépend de comment est-ce que vous appelez cela. Moi, je dirais seulement que il s'est mal exprimé, il a mal passé toutes l'information parce que il y a certaines choses qui sont vraiment cachées par rapport à ses propos. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord écouter la vidéo et je vais essayer d'argumenter cela dans cette vidéo. Yo mon ami, aujourd'hui je te montre une astuce pour que ton kick soit lourd, bien rond et surtout propre à tous les coups. Tu le savais peut-être pas mais je vais te le montrer. Il existe une fréquence magique et qui fonctionne à tous les coups quand tu veux booster un kick et qu'il soit super lourd. Mon ami, regarde ce que je te montre. Sur la piste de ton kick, tu vas venir mettre n'importe quel EQ et tu vas venir le régler comme ça. Tu vas venir créer un point à 54 Hz. Cette fréquence mon ami, elle est magique pour un kick. Tu vas venir mettre une valeur Q à 2 et tu vas venir booster entre 5, 8 jusqu'à même 10 dB. Hop, et ça va te faire une courbe comme ça. Et juste derrière, mon ami, tu vas venir mettre un compresseur multibande que tu vas régler comme ça. Tu te mets sur la zone de fréquence maximum jusqu'à 60 Hz. Ici, tu vas venir régler ta pente à 48 dB par octave. Tu viens mettre jusqu'à moins 4 dB de réduction pour venir compresser tout ce low end encore plus bas. Et là, mon ami, si ton kick ne sonne pas lourd, je démissionne. J'arrête, je te donne ma chaîne YouTube. S'il te plaît, mon ami, mets un casque là maintenant. Vas-y, va chercher ton casque, mets-le et je te fais un avant-après. Et tu me dis ce que t'en penses. Et voilà comment avoir un kick super lourd et super propre. Maintenant, tu connais la recette magique pour travailler ton kick dans les low end. Mon ami, mets ça en pratique. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine. Boom. Là, vous venez d'écouter la technique proposée par ce YouTuber. Il y a beaucoup d'informations qui sont cachées dessus pour la simple raison que quoi. Le style de musique. Est-ce qu'il faudrait faire ce booster sur la crap, les hip-hop, l'afro ou alors le métal ou alors je ne sais vraiment quoi. Là, l'information en elle, elle est vraiment cachée. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait comprendre. La seconde des choses est que moi particulièrement, lorsque j'ai écouté son avant et après, et je tiens à rappeler cela que moi particulièrement, j'ai les enceintes HS8 dont nous avons pratiquement les mêmes sorties d'écoute et je l'écoute ici avec un casque fermé et non un casque ouvert et non les enceintes étant donné que la pièce maintenant l'acoustique va différer donc j'ai presque le même son mais ici il y aura une différence par rapport à la compression de YouTube mais qu'à cela tient elle n'est vraiment pas trop elle ne se fait vraiment pas trop ressentir étant donné que j'ai écouté parce que lorsqu'il fait un avant lorsqu'il n'ajoute pas, il n'applique pas ces paramètres, le kick, je le ressens vraiment très léger. Raison pour laquelle il fait ce boost de pratiquement plus de 10 dB. Moi, particulièrement, je vous conseille généralement de ne pas partir à plus de 10 dB lorsque vous faites un boost. Ça veut dire que quoi? Dès la base, votre sample a déjà le problème. Et c'est là que moi, particulièrement, ça s'est avéré que son sample, dès la base, a un problème. Donc, il n'a pas un sample de bonne qualité, raison pour laquelle il fait ce boost cela. Mais après, il le rattrape avec un compresseur multiband. Parce que quand vous faites ce boost cela, ça vous augmente les graves. Maintenant, il vient le contrôler avec un compresseur multiband. Raison pour laquelle je peux valider ce compresseur multiband en disant maintenant sur la fréquence de 54, cette fréquence magique en ce qui concerne le kick, moi particulièrement, je suis vraiment pas d'accord par rapport à cela étant donné que nous avons tellement de samples sur le marché à l'heure actuelle. Ça, c'est une des choses que je ne suis vraiment pas content avec lui. Maintenant, ici est que sur son Busmaster, est-ce qu'il a appliqué d'autres effets? Ça, c'est quelque chose encore une fois de plus à imaginer. Moi, particulièrement, je ne vous conseille vraiment pas de faire de boost à plus de 10 dB. C'est vraiment énorme. Ça veut dire tout simplement que votre sample n'est pas de bonne qualité. Il faut changer directement de sample. Et pour petite correction, si vous constatez que votre sample est vraiment léger, essayez de faire l'urine doubler votre kick. Comme ça, vous allez gagner en puissance. Ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner de passage. Je ferai une autre vidéo sur comment mixer vraiment un kick. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout
activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Petite parenthèse, bientôt ma formation sur comment mixer sa voix va bientôt être disponible. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.